Berlusconi. Alors, tout d'abord, je vais remercier Ulysse pour être ici malgré les difficultés en Islande. Bienvenue, bien sûr. Comme vous le savez, Ulises Garrido est le directeur du département formation de l'Institut des syndicats européens. Donc, je vais aller tout droit. Je vais poser directement ma question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour aussi laisser le temps au public de poser des questions. Donc, la création de ces syndicats et la négociation d'accords transnationaux, y compris ceux qui sont pour la constitution des nouveaux comités d'entreprise européens, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et aussi qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour soutenir ces alliances, combien de stages de formation ont été organisés, combien de syndicalistes ont participé à ces stages de formation. Donc, le premier mot, c'est pour vous remercier de la flexibilité et l'élasticité. J'ai perdu au moins 20 heures. J'ai perdu même mes bagages, mais finalement, je suis arrivée et je suis vraiment heureux d'être là et d'avoir la possibilité d'accepter votre invitation. J'ai pas beaucoup de temps pour la question. Qu'est-ce qu'on veut dire avec... Qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour les alliances, d'après ce que je comprends, pas dans le sens formel, mais disons ce sont les efforts qui peuvent être faits par le représentant des syndicats pour relier et partager entre ces organisations syndicales, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir une approche commune pour avoir la possibilité de lutter, de gagner avec, pour ce qui est des activités et des cas. Donc, nous, on travaille dans le domaine de la formation. On fait beaucoup d'efforts pour répondre aux besoins de l'organisation et aux besoins des comités. Par exemple, on connaît nos limites, on sait qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait et tout ce qui serait nécessaire, mais on sait que dans notre programme, plus ou moins, pour chacune des activités de ce stage qu'on organise, on a toujours ces sujets et on parle toujours de ces sujets. Donc, comment pouvons-nous organiser une activité? Donc, une activité est organisée pour organiser une activité, le premier pas consiste dans la discussion avec le coordinateur, avec certains membres du comité, par exemple. Parfois, il faut parler avec le directeur des ressources humaines. Et on est toujours en contact avec la Fédération des syndicats européens. Et donc, on est en contact avec cette réalité. Même si on parle au niveau individuel, on est toujours en contact, on est toujours lié à la Confédération. Et jusqu'à présent, ça fait 5 ans maintenant que cet institut a développé ce type d'activités. Et jusqu'à présent, on a toujours essayé de répondre aux besoins et aussi de faire des activités sur mesure. Donc, la question des alliances est toujours présente. Il y a de discussions, de réunions régulières et on fait la formation aussi des coordinateurs, des comités d'entreprise européens et des fédérations européennes. Ils ont une responsabilité clé, une position très importante parce qu'ils sont reliés à tous les autres représentants des syndicats des entreprises. Donc, je crois que ça, c'est un point central, essentiel. Les alliances représentent un élément essentiel pour le membre parce qu'on peut avoir plusieurs pays, plusieurs langues dans un comité. Donc, les syndicats sont représentés. Mais non seulement, parfois, la plupart des comités
ne proviennent pas des syndicats, mais d'autres travailleurs, d'autres entreprises. Donc ça, c'est une difficulté. Et pour ce que je connais, les difficultés pour construire des alliances entre les syndicats ou parmi les syndicats, je dirais, c'est pas seulement au niveau européen, mais c'est plutôt au niveau national. Donc, les plus grandes difficultés que nous avons pour se confronter est le moment quand le syndicat n'arrive pas à être ensemble. Mais je crois que ça, c'est bien évident lorsque les sujets sont bien intégrés dans les séminaires et ils sont toujours en contact avec les fédérations européennes. Donc, en pensant à nouveau avec les syndicats, en considérant les complexités dans les contextes dans lesquels les syndicalistes doivent travailler, y compris par exemple les cas bien compliqués de entreprises multinationales, multisectorielles. Comment l'Institut syndical européen essaie de fournir aux syndicalistes les capacités appropriées pour donner une réponse pour la gestion de ces entreprises en tenant compte des perspectives de gestion. Donc, si j'ai bien saisi la question, je crois que les systèmes des relations industrielles, il y a toujours des points communs, des points différents. Donc, chaque comité d'entreprise travaille dans une réalité et avec cette réalité, donc, il est toujours présent. Donc, on est en train de parler maintenant, on est en train de faire la formation, on est en train de faire des activités pour faire des comparaisons. Donc, les rapports industriels qui sont sur les rapports industriels qui sont présents dans les différents pays, c'est pas seulement la stratégie des entreprises. Ça, c'est peut-être un des points plus faibles dans notre organisation. Normalement, le membre, y compris les fédérations européennes, on ne les connaît pas tellement, donc les membres ne connaissent pas vraiment la stratégie des entreprises. Ils connaissent seulement les lignes générales et pas les détails. Donc, il faudrait essayer de les examiner plus profondément. Il serait important de le connaître davantage. Et la capacité d'analyser, par exemple, la stratégie de l'entreprise ne fait pas vraiment partie de nos activités. Parfois, c'est un sujet qui est demandé de manière spécifique pour une formation. Dans ces cas-là, on travaille avec, par exemple, les fonctionnaires de la Fédération européenne. On demande aussi la connaissance de personnes extérieures, d'autres gens qui sont associés au syndicat, beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous. Tout récemment, nous avons un nouveau chercheur, par exemple, dans l'Institut, c'est quelqu'un qui a des connaissances dans la stratégie au niveau multinational. Donc, j'espère que l'année prochaine, dans une année, on aura une situation différente. Mais pour ce qui est des relations industrielles, il n'y a pas de véritable problème. Mais pour ce qui est des stratégies d'entreprise, on n'est pas satisfait. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce point-là. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans les détails des comités d'entreprise, la différence entre les sociétés qui n'ont pas de comité d'entreprise ou les comités d'entreprise ont été diminués. Donc, les nouvelles directives européennes représentent une sorte de frontière entre le passé et le présent pour ce qui est des règles. Donc, comment l'Institut syndical européen peut répondre aux besoins de formation, de mise à jour des syndicats pour ce qui est des négociations ou de la renégociation des accords passés? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaie de mettre à jour les compétences et les capacités des membres. Donc, je vais vous donner une brève description de ce qui se passe, par exemple, pour ce qui est de recrutement.
quels sont les membres que nous avons dans les activités de formation. On cherche un cas concret. Peut-être vous ne connaissez pas, mais si vous connaissez, c'est encore mieux. Je pense à France parce qu'ils ont commencé à faire des activités d'information avec nous dès le début. Les premières activités ont été immédiates. Si on regarde ces 6 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé pour la formation? Plus ou moins chaque année, parce que nous avons des activités annuelles avec eux, la moitié des participants ont changé, plus ou moins. Donc, et ça, c'est un problème. Parce que les nouvelles personnes qui vont arriver cette année doivent savoir les choses, doivent apprendre, doivent connaître les mêmes choses que les autres connaissaient. Et bien sûr, même mise à jour. Donc, comment on peut faire pour ça? Donc, ça, ce n'est pas le seul problème. Parfois, il y a un autre point, c'est qui se passe, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on fait avec un coordinateur en comité. Quand c'est le coordinateur qui change dans un comité, on peut avoir des problèmes. Comme c'est une activité sur mesure, on ne peut pas parler, par exemple, de choses générales sur les choix les meilleurs. C'est ça une des difficultés. Entre-temps, ce que je peux dire est, et ce qui pourrait être intéressant, et donner aussi des ressources meilleures pour les syndicats, c'est donner la possibilité de décider sur la formation de membres, c'est-à-dire ouvrir un passage. Par exemple, une période de temps, 1 année, 2 ans, 4 ans, avoir une certaine stabilité. Donc, il faut essayer de faire tout le possible dans les situations concrètes dont on dispose. Parfois, ce n'est pas la bonne solution, mais la nouvelle directive, par exemple, 2009, donc la directive qui est mise à jour dans toutes les activités, c'est une directive qui est mise à jour dans toutes les activités, mais si je prends en considération ces 3 dernières années, donc si je regarde après l'année 2010, dans ces 3 dernières années, 2 tiers des activités seulement ont accepté d'avoir de nouveaux contenus, donc de mettre à jour les contenus du programme. Donc, on n'a pas pu imposer autre chose, ils n'ont pas accepté. Donc, ça, c'est un point dont il faut tenir compte. Il ne faut pas oublier qu'on fait de la formation et que la formation n'a pas de ressources exceptionnelles immédiates. Donc, ça, c'est un point c'est une activité qu'il faut faire avec beaucoup de résistance, c'est-à-dire il faut continuer. Vous ne devez pas oublier que la responsabilité stratégique, la politique est décidée, comme vous avez bien entendu. Luc a fait des remarques par la Fédération européenne, mais il y a un problème dans l'organisation. Parfois, si vous cherchez, par exemple, ce qui se passe avec le pouvoir, par exemple, le pouvoir, c'est quelque chose d'un beau mot, mais formellement, nous avons la Fédération syndicale européenne qui est reliée au niveau national. On a les fédérations, mais en même temps, on a aussi les confédérations nationales. Et les confédérations nationales, parfois, n'aident pas. Ils n'aident pas les fédérations, ne donnent pas leur soutien. Donc, si on peut rêver, maintenir dans nos rêves, nos visions, ce qu'on peut construire en 5 ans, il faut croire que probablement nous aurons des entreprises importantes et internationales qui vont imposer leur volonté. Mais un autre outil très important qui est le comité, nous devons nous préparer
Mais pour ce comité, il faut se préparer maintenant. Alors, pour ce qui est de ce projet Mumia, il est évident que la construction de ces comités d'entreprise peut être favorisée si elle est constituée sur la base d'une alliance syndicale qui existe déjà. Toutefois, dans la situation actuelle, on est obligé à suivre un autre parcours, c'est-à-dire un comité d'entreprise bien organisé pour représenter un bon point de départ, pour pour construire une coordination transnationale pour l'action syndicale. Donc, c'est pour ça que la gestion et l'offre de formation est assez critique. Comment pouvons-nous renforcer les capacités syndicales dans cette ère spécifique? Alors, nous croyons que les membres du comité d'entreprise européen n'ont pas seulement cette offre de formation pour eux seulement. Il y a beaucoup d'activités, il y a des centaines d'activités organisées auxquelles ils peuvent participer, surtout s'ils proviennent de fédérations européennes. Ça, c'est une petite différence. On n'a pas beaucoup de participants qui proviennent de fédérations européennes ou des entreprises, mais dans ces programmes, nous avons des activités, plusieurs activités qui sont associées ou liées plutôt à la communication, à l'information. Mais ce qui est important, surtout pour ce qui est de comité d'entreprise, ce qui est important, c'est qu'il faut tenir compte du fait que pour le coordinateur d'un petit groupe sélectionné, doit avoir les connaissances, doit avoir la présence, il faut avoir un flux constant de communication. Nous avons beaucoup d'activités qui sont concentrées sur la communication entre les membres et aussi sur la manière dont la compagnie ou l'entreprise puisse saboter ou détruire la capacité de communication entre les différents membres parce qu'ils sont à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'approche avec les priorités et les programmes de travail est bien présent dans les programmes de travail pour ce qui est de la formation. Mais il faut dire aussi que la formation représente seulement un moment dans la vie d'un représentant. Donc, la plupart des comités d'entreprise qui participent à nos activités ne participent pas plus que 2 jours en 2 ans et c'est pratiquement rien. Vous savez qu'il y a des comités d'entreprise qui ont une demi-journée tous les 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le droit à la formation fait partie de la directive, mais il faut l'appliquer. Il faut le demander constamment. Si, par exemple, vous voulez savoir quelles sont dans les 5 dernières années, si on a augmenté notre activité dans les 5 dernières années, nous avons tenu 122 séminaires, 266 jours de formation pour 84 entreprises. Le groupe le plus consistant, ce sont les entreprises allemandes, après les entreprises américaines, le belge et le français. Pour ce qui est de l'Italie, nous avons 4 entreprises avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent, 7 fédérations. Les fédérations, comme vous le savez, ont changé parce qu'il y a eu une fusion. Mais de toute manière, pour ces 5 années seulement, par exemple, dans le secteur métallo a été représenté à 50%, plus que 50%. Donc, il n'est pas possible, comme on a très peu d'occasions et peu de temps, donc on ne peut pas être sûr de faire une bonne formation. Il faut tout utiliser tout ce qu'on a, mais on n'a pas vraiment d'attente dans la situation réelle. Un autre point, dans notre comité didactique que nous avons approuvé au mois de février, nous avons approuvé un
passage de didactique qui sera probablement complété d'ici septembre. Et ça, c'était la question. Nous avons demandé à plus de 100 interviewés, 100 membres. On a demandé quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous devez savoir faire, quels sont les points, les choses que vous ne devrez jamais, que ne pourrez jamais oublier dans votre activité. Sur la base de ça, nous avons structuré un savoir-faire, une connaissance. Donc, on a préparé une offre structurée. Ça veut dire qu'au comité d'entreprise, on va fournir non seulement des activités sur mesure lorsqu'il la demande, mais aussi une formation qui puisse être faite avec succès dans les années. One of the main barriers. En ce qui concerne la chose importante, c'est l'utilisation des langues, donc la culture syndicale, les schémas d'organisation, les méthodes de travail peuvent être des entraves difficiles à dépasser. Donc, l'Institut a organisé de la formation justement pour utiliser une méthode commune grâce aux syndicalistes européens. Alors que tu peux nous dire vis-à-vis de cette formation? Pardon, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la traduction française de la cabine française? S'il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes vivement priés de lever la main dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la traduction française? Vous êtes vivement priés de lever la main. Bon, dans la négative, nous arrêtons la traduction française. Merci. National level, with representatives at national level, what is the methodology to work by project methodology? The second and Donc, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la traduction vers les Français? S'il y a des gens qui écoutent la traduction vers les Français, vous êtes vivement priés de lever la main dans la salle. Attention, communication de la cabine de traduction simultanée française. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent le français? Dans l'affirmative, vous êtes vivement priés de lever la main. Merci bien. Donc, on arrête la traduction vers le français. Merci. That we have. So, this is something that is linked with, we have difficulties with languages. We have difficulties with cultures. We have difficulties with the different models of organization. We have difficulties with different methods as well. And so, if the trade unionists which are in the European Works Council, each one wants to work differently of the others, it is something that is not going well. So it is something that we offer. But anyway, if it is not this model, this methodology, they can use another one. But please be together with a method to succeed your aims and to have good results. This is our idea. It is true that we, and in the multinationals, you know better than me, that the confrontation is made with companies well organized, with a lot of money, a lot of human resources and technology, a lot of resources that we don't have. We, as trade union, mostly we are answering. So we are on the second step. Sometimes they attack and we have to defend. When we are defending, okay, we are winners, but we have a lot of experience to do. But we are answering. So how to take some initiatives, how to go up and to be able to be better as professionals as well. So they use with the representatives a lot and the workers a lot of techniques of marketing, for example. What do we know about marketing? What do we teach about marketing? What do we know about communication? What do we know about how to animate a multicultural group working, which is the European Works Council. Multicultural, multinational, multi-languages. This can be something that can be learned. But we have a lot of things to do, indeed. And if you accept, is this the last question? Yes. If you accept, I conclude with one idea that I would like to reinforce. I think we are convinced that in a few years, this is the most important tool, strategical tool for trade unions, the European Works Council, to do the confrontation, defending our rights
and our societies. And this is something that, and the progress. So to defend wages, to defend rights in the workplace, conditions, and so on, and so on, and so on. So if we agree on this, we are in time to prepare the future, to prepare strongly the members. This is with education, not only. This needs strategies decided by the deciders on the trade unions as well. This is something that needs to be looked like something that must be shared with the ETUC, European level. So this is the concrete power of the trade unions at European level. It is not because we have the ETUC. It is, okay, ETUC, but concretely, this is a big power that we can develop, we can improve, and this is the invitation. From our side, and what I can say you is that we are really open-minded and very in favor to improve our capacities. We need to hear the voices of the participants, but of the leaders as well. It's a pity that I couldn't be here more time, but we need to hear you, to hear your critics, to hear your suggestions and proposals, and we will be able to go in that direction as well. We are not working closed in Brussels. We are open to work with everybody. Thank you. Ulysses, thank you again for being here. And yeah, it's true, you're not in Brussels. You made a lot of efforts to be here, and I think it's clear your commitment. Thank you. Thank you.